Cette dame qui court pour vous, cette dame qui court contre vous, cette dame qui court, qui court. Madame Fortune court pour vous, et elle court contre vous. Hey, fais gaffe! Hey, t'as pas vu le feu, non? Feu vert, t'as rien vu, feu vert. Vous êtes libre? Oui. Aéroport international, terminal B. Je suis très pressé. Quelle heure votre vol? 21h30. On y sera, vous faites pas de soucis. Le 172 à aéroport international. Pas de problème, c'est noté. Bonne route. Le moment idéal pour partir. Personne ne quitte Las Vegas un samedi soir. Ça vous gêne pas si je fume? Vous voulez pas aller plus vite? Je vais pas risquer un PV, vous inquiétez pas, on a le temps. Vous pouvez accélérer, s'il vous plaît. Si vous me déposez là-bas rapidement, vous aurez droit à une prime. Dans ce cas, c'est où le client? Je voudrais qu'on aille plus vite. Je fais ce que je peux, monsieur. Personne ne prend jamais cette route de service. C'est un raccourci. On y sera dans 2 minutes. Pas de panique. Avance ou garde-toi, tête de nœud. Quelle compagnie? Aucune importance. Déposez-moi n'importe où. Regardez-moi ce connard. Putain, c'est quoi ce flingue? T'occupe pas, accélère! Et je veux surtout pas être dans la merde, moi, hein? T'es déjà dans la merde, t'es mort si nous coince! Roule plus vite! Merde! Conduis, toi! Putain de merde! Avance! Qu'est-ce que tu fous? Descends de ma bagnole! Ferme-la et accélère! Tu vas crever! Accélère! Je peux pas! Hé, éloigne-toi d'eux! Ils vont nous descendre! Bordel de merde! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que tu fous? À la merde, toi! Hé, ils vont descendre! Écarte-toi d'eux! Attention, ils vont nous rentrer dedans! Fais gaffe, fais gaffe! Qu'est-ce que tu fous? Reste pas là! Désolé, j'abandonne. Aéroport international de McCarran, un automobiliste a délibérément heurté un piéton, puis a pris la fuite. La victime, Eric Nichols, 32 ans, employé du Pioneer Casino, a été tué sur le coup d'après l'équipe médicale sur place. Des témoins déclarent que le véhicule s'est avancé sans hésitation sur la victime. La police a trouvé un revolver sur les lieux, mais aucun autre indice pour l'instant. Ici Cynthia Nicholson, d'autres précisions dans notre prochain journal. Pas besoin d'être demain pour savoir qui a fait ce coup-là, hein? Ces messieurs devaient s'ennuyer. Ils ont décidé de jouer aux autotamponneuses. Je me demande ce que le pauvre type a fait, moi. Plus besoin de se poser la question, il est mort. J'en sais rien, Ernie. Quoi qu'il en soit, il s'en est mal tiré, hein. J'ai entendu, oui. Oh, tu sais, de toute façon, il te retrouve n'importe où, hein, même sous la protection des flics. Ouais, je me tire, je vais dormir.
Un de ces jours. Bonne idée. T'as une drôle de gueule. Essaie pas de me faire marrer. On se voit demain. Où j'ai foutu ce billet de 100 $. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis contente de te revoir. Il y avait longtemps. 2 petits mois. 3. C'est vrai? Je me suis demandé si tu n'avais pas quelqu'un d'autre. Non, je te crois pas. Parce que je sais que tu as beaucoup trop confiance en moi pour t'inquiéter là-dessus. Je vois que tu me connais bien. En revanche, je ne sais absolument rien sur toi. Aucune idée sur le travail que tu fais. Aucune idée de l'endroit où tu vis. Et j'ai le sentiment que ton nom n'est pas ton vrai nom. Tu es le plus secret des hommes que j'ai connus dans ma vie. Certaines personnes doivent avoir des secrets. Et moi, je suis simplement l'une d'entre elles. Eh bien, je n'abandonnerai pas. Un beau matin, tu te réveilleras près de moi. Et je saurai tout sur toi, ou presque tout. Seigneur, ça ne serait pas l'idéal. Si tu venais à découvrir mes défauts et mes qualités, je crois que je n'aimerais pas ça. Non? Non. Pourquoi? Parce que on devient un peu trop vulnérable quand les autres connaissent trop de choses sur votre vie. C'est pourquoi on doit veiller à ce que ça n'arrive pas. Faut que je dorme. Je suis épuisée. Embrasse-moi très fort. On a volé à votre casino $1 million. C'est votre directeur, Al Chambers. Je suis désolé de vous apporter ces mauvaises nouvelles, monsieur Gorino. Je sais la considération que vous aviez pour Al Chambers. Vous avez des preuves de tout ça? Oh oui, monsieur, oui. Tenez-vous en dehors de cette histoire à partir d'aujourd'hui. Oubliez tout. Oui.
N'en parlez plus. Cela ne vous regarde plus à partir de maintenant, est-ce qu'on est d'accord? Bien sûr, je suis d'accord. Parfaitement. Seigneur, jamais j'aurais cru que tu puisses me faire ça. Que puis-je faire pour vous, monsieur Chambers? Je voudrais 2 choses écartes. Récupérer mon fric et ne jamais plus entendre parler de ce taxi. Je ne veux aucune bavure. Est-ce que c'est bien clair? Je voudrais vous demander, vous ne parlez jamais? Vous avez la réputation d'être une pointure de la côte Est à la côte Ouest, le meilleur. Vous êtes l'homme le plus cher qu'on connaisse dans le boulot. Pourriez au moins dire un mot ou deux à ce tarif-là? Si vous m'aviez engagé avant, monsieur, votre argent ne serait pas en balade dans un taxi vers l'aéroport. Vous seriez peinard au lit, au lieu d'être là à pleurer. D'accord. Alors, vous m'appelez? Oui, ça c'est une idée. Pour qui il se prend, ce fils de... Monsieur, excusez-moi. Je suis désolé de vous aborder comme ça, mais... voilà, je voudrais aller là-bas et je voudrais savoir, parce que je comprends rien du tout. Est-ce que je dois aller à gauche au bout de la rue, ou bien est-ce qu'il vaut mieux que je passe par là? Mais qu'est-ce que tu veux? Et qu'est-ce que tu crois que je veux, hein? Un rencard? Oh, c'est tout moi, ça. Il a fallu que je tombe sur un enculé de PD. Ce que je veux, c'est ton portefeuille. Tes cartes de crédit, ton fric, Einstein. Sinon, je t'explose les tripes à travers la chemise. Quoi, avec ça? Ouais. Alors tu vas la chercher, cette bonne femme rumante? Ouais, d'accord. Grouille! Salut Rodney. Comment tu vas? J'étais en train de penser à toi et comme j'étais dans le coin, j'ai fait un petit détour. T'as bien fait, ça fait plaisir. T'as toujours autant de succès avec les femmes, Don Juan? Tu sais, en réalité, je peux seulement me les payer quand tu viens dans le coin. Aujourd'hui, ces putes sont hors de prix. Elles doivent avoir un de ces syndicats. L'inflation, je suppose. Cette peste affecte tous les commerces. C'est ce que je me disais aussi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, vieux? Je cherche un chauffeur qui vient de l'accompagner. T'as pas sur ta liste un type qui était prévu et qui s'est pas montré ce soir? C'est le cas, t'as raison. Logan, je me demandais où il était passé, cet abruti. Peut-être qu'une petite photo t'aiderait? Rodney, tu viens de gagner un bonus. Je te remercie. Je peux garder la photo? Oui, et le dossier, tu peux le garder aussi. Non. Remets ça dans le fichier. Tu connais la maison. Il y a chez toi une chose que j'aime par-dessus tout, une chose inestimable. Tu veux savoir ce que c'est? Oui, quoi? L'absence totale de curiosité. C'est une qualité qui n'a pas de prix.
Hé, Jerry, t'es là? Hé, Jerry! Jerry! Jerry. Tu es dans ta période de chance. Salut, Davis, police de Las Vegas. J'ai la photo d'un type, là. Vous pourriez me dire si vous l'avez vu? Vous ne lui auriez pas vendu un ticket? Vous n'avez pas vu? Bien, merci. Alors, le prochain train pour Vancouver, Canada, s'en va dans 45 minutes. Et l'arrêt le plus important prévu sur ce trajet, ce sera... Je regarde... ce sera Salt Lake à 21h. Parfait, très bien. Un aller simple Vancouver. Tout de suite. Je vous dois 183 $. Oh. Le billet, à quel nom? Logan, Jerry Logan. C'est à moi? Je vous souhaite un bon voyage. Merci. Au revoir. Message de service. Prière de déposer le matériel à embarquer sur le quai numéro 7. Un café? Oui, merci, s'il vous plaît. Quelque chose à manger? Non. Vous avez l'air mort. Dure nuit, non? Ouais. Vous avez perdu? Désolé, vous disiez? Las Vegas, terre de grands rêves, terre de pigeons. Il vous reste encore un peu d'argent? Ou vous avez tout perdu? En fait, la chance ne m'a pas abandonné. Je vais vous donner un bon conseil. Même si vous avez de la chance, partez. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. C'est ce que j'ai prévu de faire, j'attends mon train. Où allez-vous? Salt Lake City. Je n'habite pas à cet endroit, c'est juste une étape. On se calme. Faudrait que je dorme, c'est tout. Ça se voit, oui. Je vais pas traîner davantage. Merci. C'est pour vous.
Je ne mérite pas tant. Vous ne m'avez jamais vu. Tant de personnes passent par ici. Il est difficile de se souvenir de tous les visages. Vous avez raison. Je me fie à mon propre jugement. Vous prenez vraiment ce train? Oui. Vous allez vraiment à Salt Lake? Oui. Laissez-moi vous donner un petit conseil. Oui. Ne soyez pas si bavard avec toutes les serveuses de bar. Vous avez eu de la chance avec moi. Attention à tous les passagers. Le North Star va entrer en gare quai numéro 7. Ce train desservira les gares de Salt Lake, Mose, Portland et Seattle. Éloignez de la bordure du quai, s'il vous plaît. Excusez-moi. Je voudrais voir votre billet. Je vous laisse dormir ensuite. Voilà votre billet. Il part dans 30 minutes, quai numéro 2. Je vous souhaite un bon voyage. Oui, monsieur? Détective Davis, police de Las Vegas. Le train qui vient de partir, allez où? Le North Star? Oui. À Vancouver, mais il y a quelques arrêts prévus sur le trajet. Ce sont des grandes villes? Oui, c'est ça, oui. Est-ce que quelque chose ne va pas? Oui, nous recherchons ce type-là. Il s'appelle Jerry Logan. Nous pensons qu'il a réussi à monter dans ce train. Il a certainement pris son ticket dans un de vos guichets. Ah, si c'est le cas, ça n'était pas moi. Moi, je viens juste de prendre mon service. Vous dites qu'il s'appelle Logan? Son prénom, Jerry. J? Bravo, détective, vous avez raison. Il y a un Jerry Logan dans le train de Vancouver. Ouais? Je savais que je vous trouverais debout. J'espère que vous téléphonez pour m'informer que notre bonne ville compte un chauffeur taxi en moins et que vous avez le fric. Presque. Vegas compte effectivement un chauffeur de taxi en moins. Il a quitté la ville en train. Avec mon argent? Évidemment. Ce qui arrive est sans doute la chose que vous détestez le plus. De quoi voulez-vous parler? D'un joueur en période de chance. Où est-ce qu'il est allé? Il a acheté un ticket pour Vancouver. Mais franchement, je doute qu'il mette un pied là-bas. Et comment savez-vous cela? Logan sait très bien qu'il a quelqu'un après lui. C'est pour cette raison qu'il a pris le train. C'est un train qui devrait s'arrêter fréquemment. Il peut en descendre n'importe où, Aller à l'aéroport de la localité, prendre un avion pour l'endroit de son choix et ça rapidement. C'est ce que je ferai. Je n'irai pas à Vancouver. Parce que je penserais que quelqu'un déjà sur place qui m'attend. D'accord? D'accord. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais manger. Salut! Raccrochez pas! Merde! Vous êtes flic. Vous êtes ici pour jouer ou pour le boulot? Boulot. Quoi? Des problèmes dans un des hôtels? Nous cherchons un type, nous croyons qu'il s'est sauvé en train. Vous rigolez? Qu'est-ce qu'il a fait? Nous sommes presque sûrs qu'il a tué sa femme. Mon Dieu. Quelle tête il a? J'ai été ici toute la nuit. C'est lui. Hé! J'essaie
servi ce gars cette nuit? C'est vrai? Ouais. Ouais, je l'ai servi. Il vous a dit où il comptait se rendre? Eh bien, figurez-vous que oui. Il allait où? En Floride. Miami. Ouais. Merci beaucoup. Vous m'avez bien aidé. Bon courage, Sandy. Merci, Salut. au revoir. Je vais vous servir, il est chaud. Ouais. Je sais que vous m'avez dit la vérité quand vous me disiez avoir vu ce type que je cherche. Mais je crois que vous mentiez sur la direction qu'il a prise. Maintenant, un seul essai. Si vous me dites la vérité, je veux bien vous remonter et vous fiche la paix. Si vous mentez, et je m'en rendrai compte, je vous laisse tomber. Quand ils vous retrouveront, ils croiront à un suicide. C'est presque une habitude à cet endroit. On est d'accord? Je vous en prie. Mon Dieu, je vous en prie. Alors, où comptait-il se rendre? Salt Lake City, s'il vous plaît. Merci. Bravo. Non. Oups. Vous trouvez une On en est solution. à 14%. On en est à 14% et ça va pas aller en s'arrangeant. On se verra plus tard. On n'a toujours pas le chauffeur de taxi. C'est pour bientôt. J'espère. J'ai un bon gars sur le coup. Je voulais juste vous dire, Meyer, en tant que comptable, vous êtes mauvais. En tant que personne, vous n'êtes qu'une merde. Je n'ai jamais volé $1 million à mon employeur, en tout cas. Tandis que vous l'avez fait. J'ai fait ça. Je crois qu'il est grand temps de me dire ce qui ne va pas. Tout va bien. Nous sommes mariés depuis quand? Oh, je t'en prie. Non. Hein. Je vois que tu ne dors plus, tu es nerveux et tu recommences à boire. Alors qu'est-ce qui se passe? J'ai des problèmes au Pionnier. J'ai pris de l'argent et Meyer s'en est rendu compte. Nous avions le Japonais, un client de Tokyo. Un homme important. Il ne traite qu'avec moi. C'est le joueur le plus malchanceux que j'ai jamais vu. Il a quand même réussi l'exploit de perdre $1 million. C'est à moi qu'il a ramené cette somme. Cash. Je fais les papiers qui vont avec. Et il s'en va. Sans prendre son reçu. Mais qui laisse une telle somme d'argent sans reçu en échange? Rose, ce gars-là pèse 3 milliards. Je pensais qu'il s'en fichait de perdre ce pognon. Alors j'ai mis dans le bureau tout cet argent. J'ai dit à Meyer d'annuler tous ses impayés. Il ne s'était pas écoulé 1 minute que le Japonais est revenu pour le reçu. Il avait juste oublié. Je n'étais plus là. Comme il s'agissait d'argent, Alice l'a envoyé à Meyer. Oh mon Dieu. Meyer lui a donné un reçu.
Il est venu me voir et il a exigé que je lui file tout le fric. Ou il racontait tout à Gorille. Et alors tu n'as qu'à lui donner. C'est ce que j'ai fait. Mais le gars qui l'a dépêché a essayé de le voler. Mieux vaut que tu ignores tous les détails. En tout cas, le gars a laissé l'argent dans un taxi. Et c'est maintenant le chauffeur qui l'a. J'ai mis quelqu'un sur le coup. Approche. Approche. Et pourquoi est-ce que tu fais ça? Pour avoir été stupide, voilà pourquoi. Nous n'avions pas besoin de cet argent. Nous nous en tirions très bien. Et voilà le résultat. Nous arrivons à Salt Lake City, monsieur. Ouais. Merci. Je suis désolée, monsieur. Le prochain vol pour Los Angeles est complet depuis longtemps. Je peux vous mettre sur, voyons, celui de 9h30. Bon. Ouais! Allô, monsieur Eckhart? Ici Francine. J'ai trouvé. J'ai un Jerry Logan prévu sur la United. Il a réservé pour Los Angeles à l'aéroport de Salt Lake City. Départ à 9h30, porte B. Vous voulez le numéro de sa place? Non, 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 ça ira. Je te remercie beaucoup. Tu auras droit à un bonus. Un Jack Daniels on the Rock et un verre d'eau fraîche. Merci. Vous réglez ou vous pensez prendre autre chose? Non, je suis là pour un moment, je vais reprendre un whisky. Une dure journée, hein? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme... Je peux m'asseoir là? Je vous en prie. Merci beaucoup. Oh, oh, c'est pas vrai, c'est pas croyable. Oh, eh, regardez ça. Là, lisez. C'est quoi? Oh. Quoi? Vous sentez? C'est un couteau, monsieur Logan. Ne levez pas les yeux. Allez-y, faites semblant de lire. Et écoutez. N'ouvrez pas la bouche, s'il vous plaît. Si vous faites autre chose que ce que je vous demande de faire, je vous plante aussitôt à cette table. Et sachez que personne dans cette pièce n'aura ni le temps, ni même les couilles de m'arrêter. Ne levez pas les yeux de ce papier. Alors, vous avez une somme d'argent qui n'est pas à vous. Je suis ici pour récupérer cet argent. Je ne suis là que pour ça. Alors nous allons sortir d'ici. Vous allez me faire voir le pognon. Et si tout est là, vous pourrez partir. Et considérez que vous avez de la veine, mon vieux, parce que franchement, si c'était mon fric, vous seriez déjà mort. Vous comprenez bien tout ce que je vous dis? Oui. Oui. Bon. Très bien. Allons-y. Debout. Laissez-moi passer! Et poussez-vous! Poussez-vous! Laissez-moi passer! Poussez-vous! Ça va? Aidez-le, remontez-le. Laissez-moi passer! Oh non! Laissez-moi passer!
Les lavabos sont à droite. La table est sur votre gauche. Je vais poser votre sac dessus. Merci. Toilette ou urinoir? Les toilettes. Je suis là si vous avez besoin de moi. Attention la marche. Juste à votre droite. Il m'a dit de t'embrasser. Vous êtes Monsieur Logan? Je vais vous trouver un siège tout près d'ici. Je viendrai vous rechercher avant l'embarquement. Merci. Hé, Jerry! Qu'est-ce que tu fais là? Monsieur, nous allons embarquer. Oui. Je vais prendre votre sac. Nous sommes heureux de vous avoir à bord. À plus tard, Jerry! Derek, ici Eckhart. Je t'envoie un fax. Oui, il a décollé pour Los Angeles à l'instant. Je vais avoir besoin de toi. Libre? Excusez-moi, vous êtes libre? Ouais, monsieur. On va où, mon vieux? Je connais pas la ville. Vous connaissez un hôtel? Un pas cher, plutôt cher, un pas connu ou encore pas trop cher, inconnu mais très bon service? C'est le bon. Vous avez frappé à la bonne porte. Est-ce que je peux fumer? C'est votre santé? C'est encore loin? Non, pas trop loin. Il s'appelle comment l'hôtel où on va? Il s'appelle le Mills Hotel. C'est un endroit bizarre, mais propre, net. Il est un peu loin quand même. Non, on y est presque. Et vous êtes de Los Angeles? Non. Non? Je viens de l'Est. Je crois que vous arrivez de Las Vegas, n'est-ce pas, Thierry? Mais qui êtes-vous? Je vous souhaite la bienvenue au Mills Hotel. Je suis Derek Mills, votre hôte. Maintenant, descendez lentement. Allez. Et merde. Doucement. N'essayez pas de faire le rigolo. Je refermerai, Jerry.
Dirigez-vous vers la droite. Asseyez-vous si vous le souhaitez. Je prends ça. On est là un moment. Vous voulez un verre? Oui. Laissez-moi vous expliquer la façon dont les choses vont s'organiser. Soyez très calme, ne nous causez aucun ennui et tout se passera à merveille. Si vous tentez quoi que ce soit, je le promets, je vous tire dessus. Je ne vous tuerai pas, mais je tirerai. Ensuite, vous attendez toujours, mais vous attendez en ayant mal. On est d'accord? Ouais. Bien, bien. Alors, qu'est-ce que vous voulez boire? Bourbon. Bourbon? Je vous prenais pour un amateur de scotch? Non. Bourbon. Vous êtes dans le pétrin, Jerry. Vous aviez déjà fait une chose pareille? Voler de l'argent, je veux dire? Non. C'est ce que je pensais. Remarquez, honnêtement, je n'ai moi non plus jamais conduit de taxi. Je suis une sorte de collecteur. Bien, on va descendre si vous voulez bien. Comment avez-vous fait pour m'avoir? Pas très difficile, je connaissais la porte par laquelle vous deviez arriver, j'ai glissé quelques billets. Le sofa est agréable. Et qui vous a dit de m'accueillir? C'est ce gars de Salt Lake. Eckhart. David Eckhart. Un véritable pro, sûrement le meilleur. Une chose est certaine, s'ils ont mis Eckhart sur vous, c'est que vous avez fait une grosse bêtise. Il y a longtemps qu'on se connaît, David et moi, nous travaillons ensemble fréquemment. Combien il paye? Jerry, voyons, vous n'avez pas les cartes en main. Et si je vous laisse partir, j'aurai affaire à David. Ça n'est pas que j'ai peur de lui, mais je n'aime pas les embrouilles. Je suis persuadé que vous n'êtes pas un voleur. Non. Je ne voulais même pas de cet argent. Je me serais fait buter avec ou sans. Vous voulez un autre verre? Ouais. S'il vous plaît. Oui, bien sûr. Merci. Oh, j'ai quelque chose à faire avant. Vous êtes réveillé? Je vais vous expliquer. Eckhart dit que vous avez du talent pour vous enfuir. Il fallait que je m'organise pour que vous ne puissiez pas le faire. Vous avez manqué le déjeuner. Nous n'avons plus le temps pour un autre verre. Pas d'inquiétude. Vous allez bientôt être à la fête. Voilà. Il faut que je me dépêche si je ne veux pas que ça refroidisse. La douleur sur l'homme. Passionnant comme expérience. Qu'est-ce que ça lui fait? Saviez-vous que... Répondez franchement, que le moment où l'on est le plus vivant, celui où l'on ressent le plus de sensations, c'est quand on a mal. Ouais, vous verrez, vous réfléchirez à ça, et vous serez d'accord.
Tout est prêt au bloc? Allez vite, dépêchez-vous. 100 mg d'épinéphrine. Regardez, il se réveille. Comment ça va, monsieur Logan? Où suis-je? Vous êtes à Sainte-Marie. Le service des urgences vous a trouvé évanoui dans la rue. Vous avez de très sérieuses brûlures, monsieur Logan. Vous auriez pu mourir. Qui vous a dit comment je m'appelle? Grâce à votre portefeuille aux urgences. C'est toujours la procédure. En tout cas, vous irez beaucoup mieux avec un peu de repos. Où est mon sac? Ici, dans le placard, avec le reste de vos affaires, tout est là. Tout va bien, monsieur Logan. Jerry. D'accord. Jerry. Je suis Chris Altman. Je suis ici depuis quand? On vous a récupéré hier. Alors, comment vous êtes-vous blessé? Je faisais bouillir une casserole d'eau pour faire du café et je l'ai renversée. Oh. Vous êtes de Las Vegas? De la famille, là-bas? Non, ni là-bas, ni ailleurs. Vous n'attendez aucune visite, alors? Vous ferez l'affaire, Chris. Jerry, sachez que vous êtes en sécurité ici. Vous avez parlé quand vous étiez endormi. J'ai dit quoi? Oh, rien de très clair. Vous aviez l'air plutôt effrayé. Vous êtes gentille. Il faut vous reposer. J'y reviendrai tout à l'heure. Je bouge pas. Tu as relevé le numéro du dossier? Ouais. Le docteur ne pourra pas vous recevoir tout de suite. Il va falloir que vous attendiez. David, quel plaisir. Il y avait longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je crains d'avoir quelque peu merdé. Je lui ai mis les orteils au chaud. Pourquoi tu l'as détaché? J'étais sûr qu'il ne pourrait aller nulle part. J'ai l'impression que ton petit chauffeur de taxi est plus costaud qu'il en a l'air. Ouais. J'ai l'intention de visiter toutes les unités des Grands Brûlés à des kilomètres à la ronde. T'inquiète, David, on le retrouvera. J'ai des yeux chargés de le retrouver dans toute la ville, figure-toi. 5 000 $ pour le vainqueur. C'est à mes frais, évidemment. Tiens-moi au courant si t'as du nouveau. David? Ouais? Un de ces jours, ce sera juste toi et moi face à face. Comme un western au cinéma. Les deux hommes au revolver. À ton avis, la fin, elle sera comment? Très rapide, Derek. Excusez-moi. Je suis à la recherche d'un malade qui s'appelle Jerry Logan. Il a les pieds brûlés. Vous êtes de la famille? Oui, c'est mon cousin, je viens de Las Vegas. Je vérifie dans une minute. J'ai un soin à faire à un malade avant. J'attends. Excusez-moi. Vous ne devriez pas être debout. J'ai vérifié mes affaires. Je me sens nettement mieux. Ouais. C'est vraiment sympa ce que vous faites. Jerry, il y a un homme ici, très élégant. Il dit qu'il est votre cousin de Las Vegas. Il est ici? Si vous voulez, je téléphone à la police. La police, non pas. Faut que je me tire d'ici. Vous ne pouvez pas vous en aller. Vous êtes est-il sous le évadé? choc. Je Vous dois allez signer infecter pour vos... sortir. Oh, et voilà, tout mon beau travail. Vous êtes ici dans un hôpital. Il va visiter tous les hôpitaux. Emmenez-moi à l'hôtel.
Je ne suis pas folle, Jerry. Sans des soins appropriés, vous risquez de mourir. S'il me retrouve, je suis sûr de mourir. Emmenez-moi à l'hôtel, changez mes pansements, faites-moi les soins, je vous paierai. Excusez-moi. $5 000 pour vous, si vous m'aidez. Jerry, j'aurais voulu pouvoir vous aider. $10 000. Jerry... Je vous donne $15 000, je vous en prie, aidez-moi. Excusez-moi. Désolée, Madame Johnson. Remettez votre chemise. Excusez-moi, je dois retrouver mon cousin. Il est sérieusement brûlé. Bien sûr, rappelez-moi son nom. Logan, Jerry Logan. Il a de graves brûlures aux pieds. Les pieds brûlés. Ah, je me souviens de lui, oui. C'est un jeune homme pas mal. Oui, ses brûlures étaient bien trop graves pour nos services. Nous l'avons transféré à l'hôpital de la Pitié en urgence. L'hôpital de la Pitié, j'y vais, merci. C'est de l'autre côté de la ville. L'hôpital de la Pitié, de l'autre côté de la ville. Merci beaucoup, merci, je vous remercie. Il y a un hôtel à environ 10 minutes d'ici. Écoutez, Jerry, je ne veux rien avoir à faire dans cette histoire. Je vous emmène jusqu'à la chambre. Je change vos pansements et mes prestations s'arrêtent là, c'est clair? Ça va aller? Sur la chaise. Voilà, la table. Vous avez de la fièvre. L'infection s'est aggravée. Bon, vous pouvez baisser votre pantalon. Vous avez bien entendu. En d'autres circonstances, j'aurais noté que vous avez les fesses bien faites. En quoi les circonstances vous empêchent de le dire? Merci. Ça va? Oui. Qui est l'homme qui vous poursuit? Moins vous en saurez, plus vous serez en sécurité. Eh bien, moi je trouve qu'il n'a rien d'un policier et vous, vous n'avez rien d'un escroc. J'en suis pas, hein? Je suis chauffeur de taxi. Je ne suis qu'un pauvre chauffeur. Un chauffeur avec une malchance inimaginable. Ça fait bien longtemps que je n'avais pas eu près de moi une jolie fille. Vous avez besoin de repos. Tu veux prendre le tour d'Altman? Elle s'occupe de quelqu'un au Continental, celui qui a les pieds brûlés. Je peux pas. J'ai un rendez-vous. Oui. Eka, Derek, je crois que je me dois $5 000. Il est planqué à l'hôtel Continental à 10 minutes de l'hôpital. Il est avec une infirmière. J'y vais. Excusez-moi. Avez-vous vu ce type? Chris, vous avez été génial. Je vous dois la vie. Mais après le repas, vous devez partir. Il est très dangereux de rester près de moi. Vous avez besoin d'aide. Soyez pas inquiète. Vous en avez assez fait. D'accord.
Bon, je vais me rafraîchir un peu et après je m'en vais. Ok. Je viens chercher le plateau. J'arrive. Entrez. Où est la fille? Elle est plus là, elle est repartie. Je veux mon fric, enfoiré de voleur. Si je n'ai pas mon argent tout de suite, je te crève. Oh Seigneur. Du calme, du calme. Où as-tu mis mon argent? Seigneur, où est mon briquet? Elle est repartie. Sortez de là, mon petit. Sors-toi! Les escaliers. Passe-moi le sac. Vas-y, vite! Qu'est-ce qui se passe, Jerry? J'en sais rien! D'où sort ce type? Il est de Las Vegas, il doit travailler pour la mafia. Pour la mafia? Oui, je leur ai pris de l'argent. Tu leur as pris de l'argent? Je leur ai pris de l'argent. Tu en as pris beaucoup? J'en sais rien, 1 million, c'est beaucoup? Bon, maintenant on fait quoi? On peut pas se contenter de rouler. Je voulais pas t'appliquer dans cette histoire. C'est trop tard maintenant. Il faut changer tes pansements. Je n'irai pas dans un hôpital. Très bien, alors on va s'arrêter chez moi. Avant, je veux aller à la banque. Je veux absolument mettre ce fric à l'abri. Comme si on avait le temps de passer à la banque. C'est notre assurance. Tant qu'ils n'ont pas l'argent, ils ont besoin de nous en vie. Il faut que je fasse surveiller les aéroports, les stations de bus et toutes les gares. Les agences de location de voitures aussi. Je crois qu'il ne restera pas ici. Moi, je crois que tu oublies quelque chose, Eckhart. J'oublie quoi? La nana. Ce qui veut dire? Je sais où se trouve sa maison. Voilà, c'est presque fini. Mais ces déplacements n'arrangent pas tes blessures. Tu as besoin de repos. Ouais. Je me reposerai dès que je saurai où je vais. Désolé, Chris. Pourquoi? Pour tout ce qui arrive, pour t'avoir embarqué là-dedans. Tu ne le mérites pas. On n'a pas toujours ce qu'on mérite. Ouais, c'est vrai.
J'ai pensé qu'il valait mieux qu'il me retrouve. Ne sois pas ridicule. Il ne me tuera pas, pas tout de suite. Parce qu'ils veulent récupérer le fric. Je lui propose un marché, 1 demi-million. Peut-être qu'il me fichera la paix. Tu n'es pas sérieux. Ils nous tueront d'abord tous les deux et prendront l'argent. Pas si je les tue avant. Chris, je n'avais jamais rien fait dans ma vie. Je n'ai jamais rien attendu de la vie. Sauf depuis aujourd'hui. Et si... Si en plus, je ne le faisais pas, je ne te verrai plus. Tu me manquerais. Ne fais pas l'idiot. Si j'avais voulu te descendre, j'aurais eu largement le temps de le faire quand vous étiez au lit. Assieds-toi. L'argent est en sécurité, j'ai déposé à la banque. Jerry, j'ai fait preuve de beaucoup de patience avec toi. Le reçu est dans ma poche, vous voulez le voir? Jerry, ça va? Je crois qu'elle vient de se réveiller, ton infirmière. Laissez-moi lui parler, elle n'est pour rien dans cette histoire. Va lui parler. De la porte, Jerry. De la porte. Chris? Salut, Jerry. Je me demandais où t'étais. Je veux que tu restes là. Ne sors pas d'ici sans que je te le dise. Oh merde! Il est là! Reste ici. Attention! Salut, mon petit. Hôpital de la Pitié, service des grands brûlés, hein. J'en ai marre de perdre du temps avec vous. On va trouver quelque chose pour l'attacher quelque part, et on va attendre bien sagement que la banque ouvre ses portes. Non. Non? Si vous lui faites du mal, vous n'aurez pas un centime, et je me fous de ce qui peut m'arriver. Je vous propose un marché. J'écoute. À l'extérieur, elle reste ici. Et qu'est-ce qui te fait penser que je rentrerai bien sagement avec la moitié de l'argent? Vous ne m'avez pas retrouvé. Je vous donne 1 demi-million en liquide, mais vous nous fichez la paix. Je vais moi-même récupérer le fric, et on se retrouve ici cette nuit. Est-ce que tu es joueur, Jerry? Non. T'aurais dû, c'est dommage. J'ai quelques petits problèmes à régler ce soir en ville, alors je reviendrai plus tard. Tu sais que j'ai des yeux partout. Surtout pas d'embrouille. Alors, Jerry, que l'argent soit là. Dieu vous protège, toi et ta pute, si vous essayez de fuir. C'est quoi? Je t'ai noté l'adresse de ma sœur à Fort Worth. Je ne veux pas savoir l'adresse exacte. Le nom de la ville suffit. Je ferai paraître une petite annonce dans le journal du coin. Quand tout sera fini. Quand ce sera sûr. Très bien. Jerry. Chut. À plus tard. Salut. Salut.
Les cartes? Mais enfin, qu'est-ce que vous faites ici? Je voulais que vous sachiez que j'ai retrouvé le chauffeur de taxi. Vous avez du culot de vous permettre de rentrer chez moi par effraction. Monsieur Gorino est terriblement déçu. Oh, chérie. Salut, Rose. Non! Salut. Non! Monsieur Gorino, excusez-moi de vous déranger, mais comme vous devez le savoir, j'arrive à l'instant du ranch. Et je voulais vous dire que nous nous sommes occupés des 2 étalons et de la jument. C'est parfait, mais j'ai entendu dire qu'il y avait un fugitif quelque part. Il est enfin rentré à l'écurie, monsieur. Il ne se sentait pas très bien. Le vétérinaire s'en occupe. J'apprécierais beaucoup que vous passiez le voir pour moi. Oui, monsieur, dès cette nuit. Merci, David. David, j'aurais souhaité vous présenter Miss Helena. Je pense être de retour demain dans la soirée. Je vous appellerai pour le dîner. Jerry, Qu'est-ce que tu fais là? excuse-moi. Surprise! Les armes, c'est pas ton truc, Jerry. Pardonne-moi, Jerry. Tu sais, tu as fait une grande, une énorme faute. Enfin, disons 2 plutôt. Tu avais en ta possession $1 million et tu as cessé de fuir. Mais la seconde est plus importante. Tu as cru tout à coup que tu étais malin. En fait, tu as eu beaucoup de chance. Tu avais une bonne main. On avait fait un marché. Je crains de ne jamais pouvoir conclure de marché avec toi. C'est mon argent que tu avais pris. Je vais déjà prendre la moitié de cet argent tout de suite. Demain, nous irons à la banque chercher le reste. Rassure-toi, pendant ce temps, Mills restera ici avec ta petite amie. Je n'ai pas fait de retrait aujourd'hui. Comment voulais-tu faire un marché alors que tu n'avais pas retiré le moindre sou de la banque? Je ne comptais pas faire un marché avec vous. Quels étaient tes projets, Jerry? Vous tuer. Tu es vraiment joueur. Mais moi aussi. Et je sens que tu racontes des histoires. Je sais que tu n'es pas allé à la banque ce matin pour rien. Alors où est-ce que tu as mis le sac? Je te l'ai dit, espèce d'enfoiré. N'essaie pas de tester mon sens de l'humour, je suis suffisamment en colère contre toi. Derek, trouve-moi le sac. Oh, est-ce que ça va? Oh. Oui. Où as-tu mis le fric? Je te l'ai déjà dit, je n'ai pas le fric ici. Vas-y. Je t'en prie, Jerry! Ah, Jerry, aide-moi! Ah! Je l'ai mis à la cave. À quel endroit précisément, Jerry? Derrière le petit mur qui est en briques. Tu veux que j'aille le chercher, David? Non, c'est pas la peine. Tu restes ici. Je t'avais dit que la fin serait rapide. Tu te souviens, Derek? Et maintenant, tu vas récupérer l'argent. Et je serai derrière toi. Allez! Hé, Jerry, ça va? Je ne t'ai pas touché au moins?
Bon. J'ai l'impression qu'il va falloir que je vienne te chercher. Remarque, je sais qu'il suffirait que je pousse ta nana dans les escaliers pour que tu abandonnes, mais... je préfère ce petit jeu-là. Oh, mon vieux, quel pied! Il y avait longtemps que je m'étais pas amusé autant. À nous deux. Ah! Allez! Bravo, bien joué, Jerry. Tu ne devineras jamais. J'ai plus de revolver. Tant pis. On peut pas s'en servir dans le noir de toute façon. Mais j'ai quelque chose de beaucoup plus efficace. Je t'ai eu, hein? Tu saignes beaucoup, Jerry? Hein? Et maintenant, je vais te tuer, Jerry. Non, je vous dis que j'ai pris le fric. Non. Non. Ah! Salut, Jerry. Jerry, où il est? Chris, où il est? tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Monte dans la voiture. Prête? Vas-y, démarre! Je vous remercie. Je vous en prie. J'ai mis retiré 2 billets pour Rio. Monsieur Jack Malloy et Mademoiselle Joyce Kelly. C'était 2 premières classes pour Rio? Ouais. Vous payez comment? Liquide. Rio. Tu crois qu'il y a des casinos à Rio? Des casinos? Bon, je croyais que t'étais pas joueur. Ouais, c'est vrai, mais je sens que j'ai de la chance.